L'association Solafrica intervient sur deux gros pôles différents. Le premier, depuis sa création, les projets de solidarité internationale à l'étranger en Afrique du Nord-Ouest. Le centre social nous a contactés et sollicités pour repartir au Mali sur une mission particulière et notamment sur du reboisement. Le projet consistant à planter quand même 200 arbres par village sur 2 villages assez reculés du pays d'Ogon et où la vie est assez difficile. Elodie, on part avec la pépinière au Mali et nous sommes le 11 juillet. Départ de Pau ce matin à 7h, direction l'aéroport de Bordeaux, Bordeaux le Maroc, Bordeaux Casablanca et Casablanca Bamako, Mali. Si tu m'accompagnes, ne te presse pas. Si tu m'accompagnes, ne te presse pas. Je n'ai point peur d'ici, t'accompagner ma plaie. Aujourd'hui, nous sommes donc à Mori. Ici, on n'a pas d'électricité. L'eau pour se laver, c'est des petits bols qu'on prend dans des bassines. Et pour manger, on mange avec les mains, tous dans le même plat. Donc, je pense que ça nous change énormément de la France. Donc ce matin, avec les autres du groupe, on est allé visiter un peu le village et dire bonjour aux autorités. Donc c'était un peu impressionnant parce qu'on avait tous les jeunes qui nous couraient après. Puis ils étaient tous en train de chanter parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu de pluie. Donc on était tous en train de courir, de chanter partout. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Je m'appelle Nicolas, je travaille pour l'association Solafrica depuis 8 mois et on est à Mori, donc sur un projet de plantation de 200 arbres. Mori Dimbu, c'est un village qui est assez isolé, on est environ à 4-5 heures de piste de Bandiagara, donc un accès assez difficile et des problèmes assez importants liés à tout ce qui est déforestation. Les arbres ont été demandés par les villageois eux-mêmes. C'est eux qui ont défini le nombre, le type d'arbres qu'ils voulaient. Nous, là, on impose vraiment rien. Alors là, je creuse un trou. Après avoir creusé le trou, on va y mettre du fumier, mélanger avec de la terre, planter un arbre. Bon, pour l'instant, les arbres, ils font quoi? Ils sont grands comme ça. On va rajouter de l'eau, rajouter un grillage qui a été fabriqué par les habitants du village. Et on doit faire 200 trous sur l'ensemble de la parcelle. Donc on est aidé par les villageois, comme tu peux voir là, il y a les enfants qui nous aident à creuser. Si tu m'accompagnes, ne te plaise pas. Si tu m'accompagnes, ne te plaise pas. Je n'ai pas peur d'ici, t'accompagner ma plaie. J'étais très petit, il y avait plus d'arbres ici que maintenant. Parce que il y a la rareté des pluies, donc tous les arbres sont presque partis. Et aujourd'hui, il y a manque d'arbres, donc c'est l'avance du désert. Donc c'est pourquoi nous essayons de remplacer les plantes mortes pour que nous ayons de la pluie un peu. Nous avons cherché quand même des partenaires. C'est comme ça que Solafrica nous a aidé quand même à monter ce projet pour avoir le reboisement. Donc cette année, ils nous ont apporté 200 arbres, dont 40 arbres à ombre et 160 arbres à fruits. Peut-être que toi, tu ne peux pas savoir quelle maladie cet arbre soigne, mais en tout cas, tout arbre est un médicament. Ça, c'est les feuilles, les écorces. Maintenant, concernant les bois,
nous utilisons les bois de chauffage et puis pour construire les maisons. Dans les arbres fruitiers encore aussi, nous les utilisons pour la nourriture. Donc les arbres, le projet de reboisement est très utile. Après 3 super jours à Mori, donc on part à Wadouba afin de planter les 200 arbres qui nous restent. Je par vous remercier de nous accueillir à Athénée. Je suis venu aujourd'hui donc au nom de Sol Africa pour accompagner le projet avec un groupe de 8 jeunes qui sont venus de France. On doit planter 200 arbres et toutes ces demandes d'arbres, que ce soit manguier, citronnier, goyavier, et même ces arbres-là, ça a été choisi par les villageois eux-mêmes. C'est un morceau qui parle des arrière-parents, des ancêtres, des Traoré, des camarades, des Doumbia qui ont construit le Mandé. Mais c'est vrai que c'était dur de grimper jusqu'ici. Heureusement qu'on a fait les pauses parce que sinon je serais morte. On a profité de notre séjour au Mali pour aller rencontrer la coopérative d'escalade de Sibi. Je suis Fousseni Traoré. Je suis président de la coopérative des moniteurs d'escalade. Nous sommes actuellement sur les falaises de Sibi, précisément sur la Via Corda. La coopérative des moniteurs d'escalade est formée par 10 personnes, dont 5 personnes ont été formées à Chamonix, en France. On a une vue magnifique d'ici. Travaillons avec donc Sol Africa, qui est notre partenaire, qui nous aide à mettre des séchoirs sur place, qui nous permettent donc de sécher des mangues. Et nous voulons vraiment proposer aux clients d'y venir donc à Sibi. Vous aviez comme objectif de planter 400 arbres, mais dans l'ensemble je suis content, je trouve que ça s'est bien passé. C'est des gens qui sont tellement braves, tellement humains, souriants, toujours prêts à donner le peu qu'ils ont. Ça vous permettra de relativiser un petit peu, même en France, dans les moments difficiles. On est parti ce matin de Wadouba Téné. Après le bilan qu'on a fait tous ensemble avec le groupe, on s'est rendu compte que finalement c'était un bilan plutôt positif, même s'il y a eu quelques difficultés. Par exemple, le dernier jour de pluie, on a tous été un peu démotivés parce qu'on s'est rendu compte que nous on travaillait, que les villageois, ils étaient 4 présents et on se demandait vraiment pourquoi on était là, pourquoi on venait planter des arbres, est-ce que ça les intéressait vraiment. On s'est aperçu qu'en réalité les habitants ils avaient d'autres priorités que nous parce qu'ils vivent au jour le jour. Par exemple, eux ils doivent se soucier de comment ils vont manger le soir, alors que nous c'est tellement habituel, on a juste à ouvrir une porte de frigo et à se servir que on n'y pense même pas. Et du coup, on ne se rend pas forcément compte que eux, ils ont autre chose à faire que venir nous aider aussi au projet. Même si certains l'ont fait et que c'était vraiment génial. Et, on espère que ces arbres ils vont pousser parce que sinon ça va être la grosse déception. Si ces plantes réussissent, donc je crois que le bien qui doit y être ici, ce n'est pas nous, ni nos petits frères, mais ça sera notre fils. Adamé